Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, je sais, ça fait longtemps, je vous ai délaissé. Je me souviens même plus quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris la caméra pour faire un vlog. Mais là, j'avais le goût. On est mercredi, il fait beau, je suis dans le trafic. Je m'en vais au bureau, j'ai repris le travail dans le fond au bureau depuis, je m'excuse, depuis peut-être un mois, un peu moins d'un mois. Ouais, c'est ça. Fait que le 27, je pense, c'était mon retour. J'y vais en général le mercredi, mais c'est pas des journées obligatoires. Donc, mais je te laisse passer, mais ça me fait plaisir. Et c'est pas des journées obligatoires, donc c'est quand même le fun. Mais bon, j'y vais le mercredi parce que la plupart de mes collègues proches y vont le mercredi. Donc, c'est ça, ma foi. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite intro dans le trafic. J'écoutais ma petite musique. J'ai déposé le coco. Là, il est 7h54. Je suis pas encore prête à aller travailler en métro. Mais il va falloir parce que à 22 $ la journée quand même, ça commence à revenir cher. Mais ouais, je vais essayer de rassembler mes esprits et prendre du courage. Et je pense que le mois prochain, je vais reprendre le chemin du travail, mais en transport en commun. Parce que c'est quand même bien agréable d'être dans sa voiture, d'écouter sa musique, de danser, puis de faire la folle. Sauf que le matin, c'est pas si pire, mais le soir, ça me prend quand même presque 1 heure pour rentrer. Ce qui est pas si pire, parce que dans le fond, en transport en commun, ça me prend à peu près 40-45 minutes. Mais quand même, disons que ça me coûterait bien moins cher de prendre les transports. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, je suis un peu... Là, je prends la caméra aujourd'hui parce que ça fait longtemps. J'avais perdu un peu de motivation. Là, cette semaine, la belle Audrey là, du vlog de la chaîne Dans la tête d'Audrey m'a fait un petit shout-out sur Instagram. Donc, c'était très apprécié. Elle a partagé ma chaîne et puis c'est vrai parce qu'elle m'a rappelé que je m'approchais du 200 abonnés. Même si le nombre de mes vues quand même reste relativement bas. Bon, donc ça m'a donné un petit peu de démotivation. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas pris la caméra dans les dernières semaines. Et puis en fait la routine tout simplement. Rien de spécial vraiment. À chaque fois que je parle à quelqu'un, on me demande, tu sais, à quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. On me dit, oh, comment ça va et tout, quoi de neuf? Il n'y a rien de neuf, c'est la routine. Ma vie n'a jamais été aussi plate. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Mais en même temps, est-ce que c'est pas plus mal? Thomas grandit. Thomas a 3 ans et demi bientôt. La semaine prochaine, il aura 3 ans et demi. Il nous émerveille autant qu'il nous arrache les cheveux sur la tête. Ouais, c'est une belle chose d'être une maman. Je suis très fière d'être sa maman. Mais c'est aussi de gros défis au quotidien. C'est confrontant à bien des égards. En tout cas, bref. Disons que voilà, c'est la seule chose vraiment de si excitant dans ma vie. C'est vraiment mon rôle de maman. Et mon retour au bureau là, à toutes les semaines. La première journée que je suis retournée au bureau, j'aurais vraiment pu vlogger cette journée-là. Mais non, là, ça ne me tentait pas. Première journée, je viens pour me garer. Mes amis, je viens pour me garer de reculons sur la place de stationnement. Et là, j'entends un beau crack. J'ai pété la vitre arrière de ma voiture. Première journée de retour au bureau. 8h15. Je pète, ça a éclaté en 1 million de morceaux. J'étais dans tous mes états. J'appelle mon chum, je braille au téléphone. Là, j'ai pété la voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Si je peux vous mettre un clip quelque part, peut-être que je vous mettrai un petit clip juste après. C'est ça. Nous avons une vitre qui s'est pétée, mais j'ai eu de la chance. J'ai réussi à trouver un rendez-vous
la journée même, le soir même. Autant vous dire que la première journée de retour au bureau, j'ai pas été très productive. J'étais dans tous mes états. Mais je suis quand même contente d'avoir trouvé un rendez-vous. Je pensais que ça allait me coûter au-dessus de 1000 $. Finalement, c'était pas si pire. C'est quand même un petit peu d'argent qui est sorti de mes poches. Première journée au bureau qui coûte cher. Mais je suis quand même vraiment contente d'avoir pu trouver un rendez-vous tout de suite. Et puis voilà, ça s'est réparé. Là, ça a pris 24 heures, c'était réparé. Mais ouais, c'était toute une péripétie, je vous dirais. Donc voilà, je suis encore dans le trafic, je vais vous laisser. Et puis, ben, c'est ça, on va essayer de se reparler aujourd'hui, là, plus tard. Hein. Puis, c'est ça. Fait que, à plus! Oh my mate, hey, you made a permanent home in my head. You moving like a goddess, come my way, my way, my way. Excuserez l'angle, j'ai pas mon trépied encore et la paresse fait que je n'ai pas envie de monter chercher mon trépied. Donc, me voilà, me voilà. Donc, non, c'est ça, écoutez, c'est ça, le lendemain, je vais profiter. Je me suis dit, tiens, ce sera un mini-vlog. Je vais inclure dans ce vlog le avant-après de ma cuisine. Et oui, je sais, ça fait longtemps que je vous en parle. Avant-après de ma cuisine, c'est rien de extravagant, ok? Mais on a fait selon nos moyens, on avait un petit budget. On a sauvé quand même beaucoup de sous en le faisant nous-mêmes, excluant la personne qui parle, mon chum de ses belles mains. A vraiment fait un excellent travail, je trouve. Il reste les luminaires ou les lumières en dessous des armoires, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ça. Avant, après, je suis vraiment contente du résultat. C'est vraiment beau, ça change, c'est plus lumineux. Il reste encore en tout cas, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire au niveau du plafond. Mais bon, avant que ce soit complètement fini, parce que ça se peut que ça prenne encore des mois, je vais quand même vous montrer ça, partager ça avec vous et puis mettre fin au vlog ici. Donc après, je vais vous laisser avec les clips. Et puis, il faut dire que je suis un peu stressée aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas mentionné parce que ça fait un moment que je n'ai pas vlogué, mais ma maman est supposée arriver dimanche et on attend toujours son autorisation de voyage. Ça prend une autorisation de voyage pour venir au Canada. Oui, c'est nouveau depuis quelques années maintenant. Et c'est ça. Donc, on attend toujours l'autorisation de voyage. Je suis dans un état. Hier, j'ai passé la journée à appeler. Même si j'étais au travail, j'ai appelé. J'ai essayé d'appeler Immigration Canada. C'est impossible de les joindre. C'est un processus qui prend 5 minutes à avoir une réponse en général. Bon. En tout cas, dans les 24-48 heures, tu es supposé avoir une réponse. Ça fait plus de 10 jours qu'elle attend. Donc, je suis un peu sur les nerfs. Là, mon dernier recours, c'est le bureau du député. Oui, parce que grâce à Internet, c'est quand même un outil merveilleux. J'ai lu qu'on pouvait faire appel à notre député fédéral pour ce type de questions. Donc, c'est mon dernier recours. Vous verrez ça, peut-être ma mère sera déjà partie. Si elle a réussi à arriver, elle sera peut-être déjà partie. Mais vous verrez ça, ce sera déjà passé. Mais disons que j'espère vraiment que ça va aider à débloquer parce que c'est plus à cause de l'urgence de la situation. Elle est supposée prendre son billet dimanche, son avion dimanche. Si elle n'a pas d'autorisation de voyage, elle ne peut pas monter dans l'avion. Et ça, c'est vraiment un gros stress. Moi, j'ai vu ma mère en 2020 pour le décès de... Ça fait du bruit, c'est mon petit café glacé. J'ai vu ma mère en 2020, c'est ça, pour le décès de mon père. Mais elle n'a pas vu Thomas depuis octobre 2019. Alors, je dois vous dire qu'on est un peu sur les nerfs. Surtout qu'elle a juste 10 jours. Elle est supposée revenir au mois d'août. Mais là, elle a juste 10 jours. Je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Il y a des gens qui sont dans des situations vraiment plus intenses que nous. Mais bon, c'est quand même un peu stressant. C'est un peu stressant, puis c'est émotif tout ça. Donc, je vais me croiser les doigts et j'espère que je vais avoir une réponse aujourd'hui. Mais en attendant, c'est ça. Je vais vous laisser sur les clips de ma belle petite cuisine. Et puis, on va se dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commenter, liker, partager. Merci à Audrey d'avoir fait un petit shout-out sur Instagram cette semaine. Ça m'a vraiment fait plaisir.
C'est vrai, j'approche en fait des 200 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Et puis, je vais essayer d'être plus constante. Oui, j'avais perdu un peu la motivation, mais je vais essayer de revenir en force. Et puis, bah, c'est ça. Écoutez, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai TikTok aussi. Je fais des petites vidéos, capsules dans mon magasin préféré, souvent, au Dollarama, si vous aimez ce genre de petites vidéos. Bref, écoutez, ça me fait plaisir de vous lire si jamais vous voulez me laisser un petit commentaire. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye! Reçu notre comptoir, ou je devrais dire les deux parties du comptoir qui ont été bien excitées. Je vous montre la bête. Je vous montrerai bien entendu le produit final. J'adore, c'est un beau gris anthracite, super beau, il est tout froid. Je suis vraiment trop excitée. Oh, je vais avoir une belle fille. Céramique qu'on a trouvé pour notre backsplash. J'ai bien hâte que ce soit installé. Ah, vous voyez là, c'est le pendant. Je suis également en train de faire un petit peu de rangement dans les armoires, d'épuration. Je peux dire. C'est ça qu'on a choisi. Oh, c'est trop bien. Voilà. J'ai bien hâte que ce soit installé.